Ouais, dites-moi si c'est revenu. Je sais que ça s'est mis offline. Donc là, au niveau de l'ensemble des positions ouvertes, alors l'or, ça se passe bien. Alors, c'est bien passé pour vous? Vous avez pris des positions? C'est parti dans votre sens par rapport au NFP? Aucune position ouverte et j'avais PCAD. Il faut que je voie ce que ça donne. Alors, l'or a bien dévissé. Moi, je suis à la vente, c'est bien. Là, je vais pouvoir pyramider sur l'or. Ah, sinon, la semaine a déjà été bonne, donc voilà. Alors, je vais attendre une phase de correction pour finalement rentrer de nouveau à la vente sur l'or. Alors, coup d'œil hein, toujours à ce qui va mal. Ce qui va mal, c'est USDCAD. Ça, c'est une position qui date de longtemps maintenant, parce que la première position était ouverte le 7. Le reste, c'est tout à fait acceptable, hein, à part AUD Yen. Mais on a déjà une seconde position. Non, ça va. Le reste, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Tout est bien géré. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Voilà, l'or, ça accélère bien, tant mieux. Genre, plus ça accélère, mieux c'est. Après, il y aura une phase de correction, je le sais. J'essaierai de pyramider en espérant une grosse phase d'accélération. Alors, sur l'or, on a quand même eu plusieurs journées de grosses baisses. Donc, pourquoi pas continuer dans cet élan, hein. Ça peut être très intéressant. On verra ce qu'il en est. Moins 14 euros. 6,41 € de profit sur la position à la vente sur l'or. 670 € d'équité, donc on reste bloqué à ce seuil au niveau de l'équité pour le moment. Alors, du coup, ça me fait combien d'actifs ouverts différents là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Sachant que j'ai qu'un levier maximum de 50, c'est bien. Chez Honda, ça m'immobilise 183 € de marge sur 685 € disponibles. Alors ouais, les vendeurs accélèrent plutôt pas mal là sur l'or. Alors, USDCAD, il faut le regarder, même si je peux plus intervenir de toute façon, conformément à mon plan de trading. Alors, on est en train de casser les précédents plus bas, donc là c'est pas bon par contre sur USDCAD. Il y a une grosse pression à la baisse. Il y avait une nouvelle hein, par rapport à l'économie américaine et par rapport à l'économie canadienne, donc il y a beaucoup de nouvelles par rapport à USDCAD. Donc derrière, là on casse les... Ouais, non, c'est pas ça. Ça on peut supprimer. Merde. Oh là là. Il faut... Donc là, si on prend les plus bas et plus hauts du mouvement haussier précédent, voilà, on a cassé les 61,8, on rallie les 75%. Si on les casse, on pourra accélérer jusqu'au précédent plus bas. Et si on casse ces précédents plus bas, qui avaient été marqués sur le dollar face au canadien le 1er mars dernier, on toucherait notre stop loss. Donc il reste encore de la marge, mais c'est mal barré pour le moment. Eurodoll, c'est hésitant, il n'y a pas de mouvement fou hein, par rapport à NFP, donc du bruit de marché. C'est plutôt bon signe à mon avis, on verra ce que ça donne par la suite. Ce qui m'encourage aussi, c'est les réactions. Alors ceux qui ont tradé à la hausse, hein, les marchés actions sur ce bon NFP, ont pu faire de l'argent s'ils avaient un spread et une exécution correcte. Il y a une évolution à la hausse classique, et en général l'euro se corrèle plutôt au marché action, donc c'est aussi ce qui m'a intéressé dans une prise de position à l'achat quand j'ai vu l'euro accélérer à la baisse. Là on a le DAX qui accélère aussi plutôt pas mal. Après ce NFP, il y a aussi d'autres chiffres, hein, donc on va aller regarder ça, que le NFP qui ont été publiés, et donc ça nous porte plutôt. Sur Eurodoll, on a actuellement 186 € de profit sur le compte moyen terme, et 10,60 € plus 12 € de 80 soit positif sur le euro franc suisse. Alors du côté des autres chiffres qu'on avait, il y avait quoi? Il y avait... Ok, donc par rapport à l'économie canadienne, le taux de production 0,7 au lieu de 0,6 attendu, c'est mon manque attendu. 2.1, la balance commerciale, on l'attendait à 2, la précédente était à 2.7, donc c'est proche des attentes. NFP 227 au lieu de 209. La balance commerciale, elle est tombée à moins 52.6, on était à moins 48.9, ça c'est pas bon. Précédente était à moins 48.8. Les chiffres du chômage, 8.3, conforme aux attentes et aux chiffres précédents. Voilà, et le taux de revenu horaire moyen est en baisse, non, en progression de 0,1%, on est en progression de 0,2%, conforme aux chiffres précédents, donc en ligne avec la hausse précédente.
Donc ça pour le moment c'est pas terrible. Alors, oui ça on avait vu, c'est bon, ok c'est revenu, parfait, merci. Parfait, plus 43 pips depuis ce matin sur l'euro-dollar, disait M15, bravo à toi. Bébé qui me dit j'ai foiré une position sur euro-dollar, une mais je me reprends sur l'or. Plus 31 sur dollar-yen, bravo Skankman. Goldstar qui nous dit ma porte d'entrée secret, yes. 1260, 1240 euros. Fab, Enjoy, on Gold, 25 euros en Silver. On va casser le canal haussier en M15 à la baisse sur l'or. On pourrait bien décaler. Donc on va voir ça, bébé. Est-ce que tu as une image par rapport à ça? Alors sur l'or, si je me mets en M15, on avait un canal haussier en effet, et donc on l'a nettement cassé à la baisse. Donc les vendeurs mettent la pression. Moi je suis le mouvement, je suis la foule. Il y a beaucoup de monde sur le marché, un jour de NFP à cette heure-là, 14h40. Donc ça peut décaler, ça peut bien bouger. Actuellement on perd, hein, 25 euros de perte sur l'ensemble des positions en cours. Ça on avait à peine 40 pips de vol, disait Luigi. Oui, c'est pas énorme, hein, mais on verra ce que ça donne par la suite, si c'est juste un bruit de marché ou s'il y a des vraies raisons d'accélérer. Rick qui disait salut Fabien, comment tu vas? STP, je voudrais attirer ton attention. STP, je regarde très souvent tes vidéos que tu postes sur YouTube, mais le problème c'est que le son de la vidéo ne sont pas synchro. Merci. Bah normalement si, le son et la vidéo sont synchro. Est-ce que tu as un exemple, s'il te plaît, Rick, à m'envoyer de lien YouTube vers une vidéo où le son ne serait pas synchro? Merci. Et sinon, essaye de réduire la qualité si c'est ce problème. Et si c'est un problème qui vient de moi, bah merci de m'envoyer le lien et je verrai ce que je peux faire. Parce qu'a priori, normalement, c'est pas décalé, mais c'est peut-être arrivé une fois, mais normalement, non. Donc, merci de m'envoyer le lien, s'il te plaît, Rick. Pour euro-dollar sur la news, de retour, il est passé à 6 pips mon buy limit. De mon buy limit, d'accord, oui. Fab, il était de combien ton spread pendant l'annonce? 10 pips sur euro-dollar. Voilà. Donc ça c'est ok. Alors, AUD yen, j'ai une position gagnante de 25 centimes. Euro yen, une position perdante de 1,97€. Je laisse courir pour le moment, pas de raison de paniquer. Euro dollar, une position gagnante de 17 centimes, donc c'est bon. Et dollar face au dollar canadien, ça décale et ça c'est mauvais pour nous. Avec une pression vendeuse et 3 micro-lots d'exposition, ce qui est quand même pas mal. Position qui va mieux, c'est position sur l'or avec un profit de 6,41€. Donc pour le moment, les vendeurs tiennent clairement en main le marché sur l'or. Ça, c'est plutôt pas mal. Waouh, 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 waouh. Gros mouvement sur l'or. 9 euros de profit. On est en position, on laisse courir. Ça décale de manière assez agressive. On est dans le bon bateau, donc c'est bien. Dans le bon train, d'habitude, je dis. Alors, depuis le point pivot, on a accéléré direct vers le S1 puis la M1, donc la médiane entre le S1 et le S2. On va voir ce qui se passe là. « 664 euros de équité. Je rappelle qu'on a commencé avec 600 euros, hein, en tout, si on additionne les différents dépôts. Pour l'instant, c'est un gain net de 10%, mais en gain cumulé, puisqu'on a commencé avec 200 euros, 100 euros, 200 euros, 400 euros, 600. Ça fait du 24,07% au niveau des positions fermées, avec un drawdown maximal de 5%. Les résultats qu'on a sur le MyFXBook, on clique sur les résultats au-dessus du cas de diffusion de l'émission. On était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées consécutives de gains. Donc même si on aura une journée de perte, il n'y aura pas de problème. On a une différence entre l'équité et la balance, on le voit ici. Pas mal de positions ouvertes. Alors sur l'or ça corrige, ça va permettre de rentrer à la vente là. Donc en pyramidant. Alors je reste sur mes gardes. Alors direct, je vais prendre les Fibo pour voir les seuils. Là on est juste au niveau des 23.6, donc je vais pas reprendre tout de suite. Donc, actuellement, si on revient sur les 38.9, je pourrais reprendre à la vente. On a des stops partout, ça c'est bien.
15h44, est-ce qu'on aura des autres nouvelles cet après-midi? Je vais regarder ça. Non, 16h, relative économie britannique. Mais là, on a vu la grosse partie de ce qu'on devait voir. Alors, ça on avait vu. Ça, 1.5 chez Active Trade, bah, très bien Sam. C'est sûr, hein, ça c'est connu pour ça. Hein. Honda pendant les news c'est nul, c'est pour ça que je te dis que je vais prendre un compte chez un autre. 1.5 chez Active Trade c'est vraiment excellent, s'il y avait une bonne exécution derrière c'est vraiment bien. Moi chez Honda là actuellement j'ai 1.5 quand même, hein, tu vois. Ouais, ils sont pas si bons que ça là. Dès qu'il y a de la volatilité ou des news, ouais. Bon, de toute façon pour l'instant je suis quand même pas mécontent d'eux, mais si je dois acheter un broker j'irai et je teste, y a pas de problème. Et donc c'est bon à savoir qu'il y avait un très bon spread chez Active Trade. Merci Sam. M15 qui nous dit wow, 10 pips la tuerie, 2 pips fixes pour moi sur toutes les devises. Gold, alors toutes les devises, tu veux dire les devises majeures, je suppose M15. Goldster qui nous dit Gold et Saver, I'm loving it. M15 qui nous dit annonce ou pas annonce. Alors bah oui, il y a eu de l'annonce tout à l'heure, ouais. Tiens bon, pas trop de souffrance, bah limite prix. Ouais, Luigi, t'as des positions en cours toi de ton côté? Qui utilise le trading stop ici? Alors moi j'utilise pas, sinon pourquoi en gros est-ce que vous pensez du trading stop? Moi j'aime pas trop parce que je préfère trader d'une autre manière, mais pourquoi pas? Alors attention parce que ça décale là, donc sur l'or c'est bien, sur Eurodoll on va... Non, on n'a pas de raison pour l'instant de paniquer, pas de raison particulière de prendre de position à la vente, de position à l'achat nouvelle sur Eurodoll. Le stop il est encore assez loin, donc on a du temps avant une éventuelle nouvelle prise de position à l'achat sur Eurodoll. Alors, USDCAD, ouais, on souffle, mais ça va encore. Eurodoll, 1 euro, ouais. Euro yen, 1 euro. Non, ça va. Dans l'ensemble, ça va là. Alors, l'or, je laisse courir. On a les fibos, si on doit corriger. On pourra prendre position de nouveau. Pyramidé. Voilà, très bonne exécution, dit Sam. Je tiens, mais je souffre, disait Luigi. Encore un autre en dessous de 1.3139. Ouais, donc tu as été exécuté là, William. Marie qui nous dit tu utilises quel site pour prendre tes news pour avoir un calendrier? Merci. Alors, j'utilise soit sur Vidéo Bourse, tu as un calendrier hein, en bas, en français. Il est pas mal, mais par contre, c'est fourni par Forexpro, le site forexpro.fr. Mais sinon, pour avoir les news en direct le plus rapidement possible, c'est un site américain qui s'appelle forexfactory.com. Je te mets l'adresse également sur le chat écrit. Voilà. Bébé, trop long à expliquer par chat, mais j'utilise. Ok, merci William. Je suis en train de tester 2 positions en cours avec un quart de 10 pips. Goldster qui nous dit Fab, tu trades les métaux en dollars, pourquoi ne trades pas en euros? Je sais pas, Goldster, c'est un réflexe, j'ai l'habitude de trader les métaux en dollars. Après, je suppose qu'une once en euros c'est plus cher, la valeur du point peut-être, à moins que ce soit un système de l'eau, je sais pas, mais en tout cas, c'est par habitude hein, si je trade l'or face au dollar. Tiens, il y a un nouveau sondage, hein, le sondage de la semaine dernière est terminé. Bah tiens, on va faire le point sur le résultat du sondage de la semaine dernière. C'était utilisez-vous les moyennes mobiles dans le cadre de vos analyses? Vous avez été 59 à répondre. Il y a 73% qui répondent oui, utiliser les moyennes mobiles, 27% qui répondent ne pas les utiliser. Le nouveau sondage de la semaine, je vous invite à répondre à gauche là sur Vidéo Bourse. Que pensez-vous de l'analyse technique? Il y a 4 réponses possibles. Réponse 1, c'est un élément majeur dans le cadre de mes prises de position. Réponse 2, c'est un élément parmi d'autres dans le cadre de mes prises de position. Réponse 3, je ne m'en sers pas mais ça peut être intéressant. Réponse 4, c'est de la connerie. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui ont répondu. On vient de le mettre en ligne hein, avant l'émission, là, 1 heure avant l'émission. Donc n'hésitez pas à y répondre. Plus on a de réponses, mieux c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est intéressant d'étudier les résultats, de voir un peu ce que font les uns les autres, parce que le marché, c'est l'offre et la demande. Pour le moment, il y en a 60% qui ont répondu c'est un élément majeur dans le cadre de mes prises de position. 40% qui ont répondu c'est un élément parmi d'autres dans le cadre de mes prises de position. Voilà. Bon, ben, je me suis fait sortir de mon long GVP 4.
Ah, moi je suis long sur le dollar face à l'or canadien et je souffre également là. Ah, NFP, je crois que je traderai pas à l'avenir, hein, parce qu'en swing trading, fait trop mal de la NFP. C'est qui déjà ton broker? Active trade, mais j'ai plusieurs brokers. Donc... D'accord. Ouais, donc ils étaient bien J'étais les spreads chaud, durant le NFP? Bah j'ai pris long, j'ai pas pris pendant, j'ai pris avant. Ce matin j'ai pris à position. Donc voilà. Bah je suis chez Wanda aussi, donc le spread s'écarte quoi. Et il me semble que ça dure que quelques minutes, donc Ouais, même quelques secondes. Enfin, 1 minute quoi, mais maximum. voilà, après pour trader les news, voilà, faut un plan de trading, enfin, faut préparer son trade quoi, de news. Faut pas attendre le dernier moment. Quoi. Bon, ça bouge pas des masses. Tiens, on va aller regarder le point réalisé par IG Markets. Je vous retrouve dans quelques instants. Moi j'ai un truc à faire, je reviens dans 20 minutes. Ok, à tout à l'heure, Tilk. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier point bourse de la semaine, vendredi 9 mars 2012. Au programme aujourd'hui le titre Gemalto, le S&P 500, la parité de l'Arienne, mais commençons par les bonnes nouvelles. Le CAC 40 a hier vigoureusement progressé, effaçant ainsi la quasi-totalité de sa récente chute. Si la tendance de moyen terme demeure haussière, l'indice français pourrait consolider encore quelques séances sous son précédent sommet des 3500 points, avant de partir à l'assaut de sa résistance majeure à 3655 points. À Paris toujours, l'action Gemalto s'est envolée de près de 9% après avoir publié ses résultats. La dynamique haussière reste intacte, le titre évoluant actuellement sur de nouveaux plus hauts historiques. Ces facteurs plaident donc pour une poursuite du mouvement ascendant lors des prochaines semaines. La prochaine résistance psychologique se situant désormais à 50 €. Traversons l'Atlantique maintenant avec l'indice américain, le S&P 500, et petit coup d'œil sur la parité de l'Arienne. À Wall Street maintenant, le S&P 500 a lui aussi repris le chemin de la hausse, clôturant sur un gain avoisinant les 1%. Les cours ont pris appui sur les 1343 points, niveau de soutien bientôt renforcé par la moyenne mobile à 50 jours. Ces éléments militent pour l'inscription de nouveaux plus hauts annuels, avec en ligne de mire la résistance de 2008 à 1407 points. Sur le Forex, enfin, les cambistes continuent de se privilégier le dollar américain au détriment du yen. Le récent pullback à proximité des 80 yens a été suivi d'un vif rebond, confirmant que l'intérêt acheteur demeure dominant. Lors des prochaines semaines, la reprise devrait donc se poursuivre en direction des résistances situées à 83,4 yens et 85,5 yens. C'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne séance. Voilà donc le point réalisé par IG Markets. Alors sur là on a revenu tester les plus bas, on les a même franchis et là on revient un peu sur nos pas. On peut supprimer ça, on peut peut-être marquer un double bottom. Hein. En tout cas pour le moment c'est ce qui semble se dessiner. – 14h53, encore toute l'après-midi devant nous. On va mettre la pression là. Alors on va suivre ça, on va voir ce que ça donne, je vais dire s'il y a des nouvelles choses. On va écouter une vidéo mise en ligne par Signal Forex. Je vais vous laisser le lien vers le site Signal Forex sur le money management. Donc on écoute ça et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, ici Iceberg, analyse pour le site Signal Forex. Et donc on va voir dans cette vidéo
comment gérer au mieux ses pertes, comment les minimiser. C'est un point crucial dans le trading, car si c'est pas maîtrisé, vous ne pourrez pas durer sur les marchés. Le système 100% gagnant n'existe pas. Les personnes avec 99% que vous pouvez voir partout, un peu partout sur internet, ce sont des positions, pas de protection des positions, et donc en un trade perdant, en un trade qui va pas dans le bon sens, on a un appel de marge et hop, tout est clôturé, et donc notre compte est cramé. Alors donc dans la vidéo, on va apprendre à savoir gérer ses risques, ses pertes, car les pertes sont obligatoires sur le marché. On est obligé de faire des pertes, il faut faire avec. D'ailleurs, l'une des erreurs fréquentes quand on commence, c'est de penser avant tout aux gains et de ne pas penser aux pertes. Alors que une fois qu'on avance un peu plus dans ce milieu, on pense avant tout aux pertes éventuelles et ensuite on pense aux gains. C'est ce qui permet donc de mieux comprendre l'importance de la gestion des pertes. Alors, on va commencer. Donc, savoir minimiser ses pertes et savoir les gérer. Donc, dans un premier temps, nous verrons donc la psychologie, une partie de la psychologie du trader. Ensuite, les stop loss, les profits, le reward ratio. Je mets en pause la vidéo, on voit que ça accélère bien sur l'or, donc excellent. Peut-être déception de ne pas avoir pris position à la vente de nouveau en pyramidant sur le dernier point haut, mais c'est pas ce type de point que j'attends. Je vais vraiment laisser courir et une fois qu'on aura une vraie correction, reprendre. On a le temps, il est que 14,56, donc je suis pas pressé là. Donc j'ai tout mon temps, je suis très content que ça accélère. 15 € de perte en cours, donc on stagne à ce niveau-là, mais ça va se débloquer à un moment. Patience, il y a beaucoup de positions ouvertes, il y a des choses qui vont se couper, etc. Ça va être intéressant à suivre tout ça. Je reste sur mes gardes et donc on écoute la suite de cette analyse, enfin de ce point sur le money management. Take profit reward ratio, effet de levier et drawdown, et risk management et money management. Voilà. Alors, la psychologie du trader. Déjà, il faut retenir 3 expressions que je vous conseille de noter. C'est savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. Première expression. Ensuite, il y a le marché à tort plus longtemps qu'on peut se permettre de rester solvable. Et la dernière, c'est le pas pris, pas perdu. Donc, on va représenter donc ces différents aspects à ce niveau-là par ce graphique. Donc, au début, les cours montent. On est bien content, on veut prendre la hausse et on achète. Hop, ça continue de monter, hop, on achète. On achète encore, hop, là ça descend. Donc là, on s'inquiète pas. On se dit, tiens, c'est encore moins cher, je vais acheter. Encore plus, ça vaut le coup, les prix ont baissé. Cependant, à partir de ce niveau-là, et ben là, on se dit, on commence à douter. Et donc on espère que ça remonte. Pour revendre au niveau où on a acheté. Et malheureusement, ça descend encore plus bas. Et là, on se dit, on commence vraiment à désespérer. Et une fois qu'on arrive à ce niveau-là, hop, on clôture notre position dégoûté. Et donc ensuite, on voit que les cours remontent. Voilà, et là on commence vraiment à paniquer, à savoir pourquoi est-ce que ça remonte. Et tout ça, si on avait attendu encore, on aurait pu profiter de cette montée. Et hop, finalement, à la fin, on achète et ça recommence. Le cycle continue. Donc, dans la première expression, c'est-à-dire savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. Mais là, on voit bien que c'est plutôt... ici on laisse plutôt courir ses pertes, c'est-à-dire qu'on est en perte et hop on passe de l'espérance au désespoir et là ça fait assez mal. Donc cette première expression elle semble assez intuitive,
On se dit, c'est logique de couper ses pertes et de laisser courir ses gains. Oui, sauf que quand vous êtes devant le marché, souvent l'esprit humain ne veut pas perdre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas perdre. Et donc, dès que ça part en perte, il attend que ça remonte pour faire un gain ou rien gagner du tout. Mais il ne veut pas perdre. Par contre, lorsqu'on est en gain, généralement, au début, on a tendance à clôturer très vite sa position parce qu'on est simplement content d'avoir gagné quelque chose. Voilà. Alors, la deuxième expression, le marché a tort plus longtemps qu'on ne peut se permettre de rester solvable, c'est-à-dire, ça il faut le relier avec le pas pris, pas perdu. C'est-à-dire que, en fait, sur le forex plus particulièrement, c'est les cours baissent. On a acheté ici, hop, les cours baissent. Bah oui, mais nous notre compte on voit qu'il commence à diminuer. Mais on se dit toujours, pas pris, pas perdu. C'est tant qu'on n'a pas clôturé notre position, on n'a pas pris les pertes. Alors là, c'est vraiment, c'est ce qu'on entend couramment et c'est vraiment idiot comme expression, parce que ici les cours descendent et il arrive à un moment où hop, on a un appel de marge et toutes nos positions sont clôturées et notre compte est dans un sale état. Donc voilà, donc le pas pris. Bon, après c'est assez long, c'est une vidéo qui fait 28 minutes, on en a déjà écouté 5 minutes. Je vous laisse le lien pour ceux qui s'intéressent, c'est des concepts a priori de base du money management, donc des situations psychologiques dans lesquelles on peut se retrouver, etc. Je vous laisse le lien si ça vous intéresse. 15h01, les marchés US ouvriront dans 30 minutes. On opère actuellement 20 € sur l'ensemble des positions ouvertes. Si on accélère à la baisse sur Eurodoll ici, je pourrais chercher un nouveau point d'entrée à l'achat. Je suis en moyenne à la baisse à l'achat sur l'Eurodoll. Sur l'or, si on corrige, je pourrais chercher une autre prise de position pour pyramider à la baisse, donc avec une première bonne position qui est actuellement positive de 11,81 €. USD-CAD, je ne peux plus intervenir, on a actuellement une dernière position qui est par exemple 2,64 €, donc c'est assez douloureux pour le capital, puisqu'on en a deux autres au-dessus, donc moins 5 et moins 10. Autre position en cours, donc sur l'euro-yen 0,29 et sur AUD-yen moins 0,9, donc pas grand chose de plus à dire. On va aller écouter ce qui se dit d'un point de vue fondamental. Alors on va aller voir quelles sont les nouvelles du côté de BFM. Européen dans la transformation des matières plastiques. Il affiche son optimisme. Laurent Burel était invité de BFM Business ce matin. Il a tenu à mettre les choses au clair. D'après lui, le secteur automobile a su tirer son épingle du jeu au cours des dernières années, malgré la crise donc, qui s'est abattue sur l'économie mondiale. On écoute Laurent Burel. Contrairement à ce que l'on assène tous les jours, l'automobile depuis 2-3 ans va très bien dans le monde. Elle a failli mourir dans le tsunami 2008-2009, l'effondrement des marchés très brutal, une restructuration mondiale très brutale, des mises en faillite brutales, les nationalisations de l'automobile aux États-Unis. 2010-2011, grande croissance du marché, des constructeurs automobiles aux États-Unis qui gagnent beaucoup d'argent, des équipementiers qui gagnent beaucoup d'argent, et 2012 commence sur les chapeaux de roue aux États-Unis, Itou. En Chine, les constructeurs allemands gagnent beaucoup d'argent, les constructeurs japonais gagnent beaucoup d'argent, les équipementiers, les 100 premiers équipementiers mondiaux gagnent plus d'argent que nous. Laurent Burel, PDG de Plastique Omnium, avec Stéphane Soumier ce matin sur BFM Business dans Good Morning Business. Pas question de faire marche arrière en ce qui concerne la taxe sur la pollution aérienne. Au nom de l'Union européenne, le Danemark, qui la préside, a été très ferme ce matin. L'UE ne reviendra pas sur l'instauration de cette taxe carbone controversée. Hier, le patron de ADS, Louis Gallois, avait affirmé que la Chine bloquait des achats d'Airbus en représailles contre cette mesure européenne. Bilan d'étape pour Airbus. L'avionneur a affirmé ce matin qu'entre le début de l'année et fin février, il avait enregistré 91 commandes et livré 84 appareils. Starbucks veut concurrencer Nespresso sur le terrain des machines expresso à la maison. Alors ça on s'en fout un peu. On va leur mettre de la pression, on teste le S2 sur l'or, on reteste les précédents plus bas, est-ce qu'on peut parvenir à les franchir? Pour le moment on bute légèrement dessus. 14 € de profit en cours, donc ça se passe bien. Alors 2 petites secondes. Oui, allô? Oui, bonjour. Une nouvelle machine fabriquée par Krüger, la société allemande. Le système se nomme Verismo.